Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une application qui vous permet de customiser les icônes de votre Springboard, enfin de votre iDevice en fait, puisque ça va customiser les icônes du Springboard mais aussi du dock. Donc là vous avez le choix de ne pas mettre le dock, par contre vous êtes obligé d'avoir les icônes du Springboard. Donc j'avais déjà mis dans une de mes vidéos, me voit avec ce genre d'effet là. On m'a demandé qu'est-ce que j'avais pris, c'est le tweak dont je vais vous présenter aujourd'hui, qui s'appelle BGFi+. Donc une fois installé, il faudra aller dans les réglages. On descend tout en bas dans la section des tweaks, et là on peut voir BGFi+. On clique dessus. On a plusieurs trucs, dont Size, c'est la taille de l'application. Ce qui est bien, ce que j'ai bien aimé dans cette application, c'est qu'ils vous mettent une prévisualisation en bas, ce qui vous permet de savoir à quoi ça va ressembler. Donc par exemple, si j'augmente la taille, on peut voir que ça grossit ou ça diminue en bas. La rotation, pareil. On peut extendre sur les côtés ou étendre de l'autre côté. Donc admettons, j'étends ça comme ça, un peu comme ça, petite rotation là, non pas de rotation, c'est moche. Et on va diminuer un peu la taille, voilà. Ensuite color, comme le dit son nom, c'est pour customiser la coloration. Donc il faut que j'active ça. Là on peut voir que ça donne des couleurs un peu diversifiées. Là ici on peut choisir la couleur, on peut voir que ça change. Donc attendez, je vais vous faire un petit zoom, ne bougez pas. Vous allez voir ça de plus près. Voilà, regardez bien. Voilà, donc après c'est à vous de voir si vous voulez le mettre ou pas. Moi personnellement j'aime pas trop cet effet là, donc je le mettrai pas. Je décoche. Inverse color, c'est pour mettre en fait une couleur inversée. Donc là on peut voir qu'il y a du négatif en bas, donc il y a l'icône marron normale et puis le négatif en haut. Et si je le désactive, c'est l'inverse puisque c'est l'effet que j'ai choisi, que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc ça vous permet de changer les couleurs. Admettons que vous avez du rouge en bas et du vert en haut, et ça va changer, vous aurez du vert en bas et du rouge en haut. Ensuite Transparency, donc c'est pour la transparence de l'application. Donc c'est à vous de voir. Advanced Setting, donc si on clique dessus, on a Custom Layer ici. Donc je vous avoue que pour tout ce qui est rouge, green, etc., j'ai pas trop touché. J'ai juste touché à ça, le multiplie. Donc on peut voir que si je prends par exemple Overlay, l'application a changé ici. Donc je vais vous faire un petit zoom encore. Ok, vous voyez bien comment elle est. Ok, bon alors maintenant je vais rechanger ça. Je remets à la normale. Non, c'est pas celui-là. Voilà. Et maintenant, regardez l'icône. Ce n'est plus la même, donc ça vous permet de changer légèrement. J'ai pas tout compris exactement à quoi sert ce réglage, à part changer quelques petits trucs pas très intéressants. Merde. Ok, donc ensuite texture, vous voyez que moi c'est déjà coché. Alors c'est ce qui me permet d'avoir cet effet coupé entre l'icône naturelle et puis le négatif. Donc là moi j'ai choisi le mode diagonal, mais vous avez plein d'autres trucs. Vous voyez, vous avez toute une liste. Par exemple si je prends granit, vous pouvez voir que ça ressemble un peu à du granit ici. Donc le mieux, ce serait que je retourne en arrière et que je grossisse l'application pour que vous voyez mieux. Voilà. Voilà, donc là on peut voir que ça fait une espèce d'effet granit. Vous verrez mieux sur votre iDevice, il y a comme des petits traits, comme des petites fissures sur l'application. Après, il y en a beaucoup qui se ressemblent à mon avis. Donc bon voilà, ça fait un peu des taches entre le négatif et puis la couleur de base. Donc ça, c'est pour Nops. Voilà, donc Nops. Slate, bon je vais pas tous les faire parce qu'il y a beaucoup de choses, moi je trouve qu'il y en a pas mal qui se ressemblent quand même, donc c'est ce qui est un peu dommage. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas énormément de différence. Alors moi ce que j'aimais bien c'était celui-là, le diagonal, le dernier, qui donne un effet un peu sympathique, en plus par rapport à mon fond d'écran et tout, un peu coloré, un peu lumineux plutôt, je trouve que ça passe bien. Donc Fill Badge, j'ai pas essayé mais je pense que c'est pour enlever les badges, donc je vais vous zoomer un petit peu. Pour enlever les badges, c'est-à-dire quand vous avez une notification qui a un petit 1, je crois que c'est pour enlever ça, mais je ne suis pas sûr, je ne l'ai pas testé. Hide Icon Labels, c'est pour enlever le nom des applications. Donc moi je ne l'ai pas coché parce que j'ai une autre application qui me le fait. Ensuite Affect Dock, donc c'est pour affecter au dock comme je vous avais dit. C'est-à-dire que là si je décoche ça, tous les réglages que j'ai fait vont marcher sur les icônes de Springboard, mais non pas sur le dock. Or moi je préfère que ça fonctionne sur les deux. Exemple Icon, donc je n'ai pas testé cette section, j'ai pas essayé. Je vous invite à le faire si vous voulez. Save Preference, pareil, je n'y ai pas touché. Donc là, ce qu'il nous suffit de faire, c'est Apply Change. Donc là, c'est pour appliquer les changements. Ça va faire un respring. Et si jamais vous n'êtes pas content de ce que vous avez fait, vous vous souvenez plus comment c'était réglé de base,
vous faites Reset Default, donc ça veut dire que ça va remettre à défaut tous les réglages de base comme c'était au début, et puis vous aurez juste à régler ce que vous voulez. Donc moi je fais Apply Change, on va voir ce que ça donne. Donc si je déverrouille tout ça, voilà, donc vous pouvez voir les icônes ont vraiment changé. Bon là j'ai pris un peu trop gros, hein, donc ça fait pas trop, mais bon c'est la possibilité si vous aimez prendre ça comme ça. Vous voyez, en bas ça a changé aussi. Donc voilà. Alors maintenant si je retourne dans les réglages et que je vais dans la section BitGiffy+, que je fais Reset Default, je fais Yes, Dismiss, Apply Change, on va voir. Vous allez voir que ça revient à la normale directement, sans aucun problème. Donc moi j'ai eu aucun bug avec cette application, hein, rien à dire, parfaite quoi. Donc si vous voulez la voir, il suffit d'aller dans Cydia. On va attendre que ça s'ouvre. Donc pour certaines personnes qui viennent de s'abonner, vous avez vu, j'ai un dock très spécial pour mon iPhone, fait maison. En attendant que j'ai un vrai dock, un vrai support pour iPhone, on a cette chose dont je ne peux même pas vous dire le nom. C'est vraiment fait à la rapide. Donc on va dans Source, modifier en haut à droite, ajouter en haut à gauche, et vous allez ajouter la source qui va apparaître sur la vidéo. Que c'est fait, faites ajouter la source juste ici. Vous vous rendez dans Ilias Surf My Repospace et on va aller chercher le truc BitGiffy+, donc c'est dans les B, et on peut voir celui-là BitGiffy+. Au passage, pour ceux qui avaient ma source depuis longtemps, vous avez vu que j'ai fait quelques mises à jour sur les icônes, je m'en excuse mais j'ai eu quelques problèmes puisque auparavant je n'avais que des points d'interrogation. Maintenant j'ai réussi à créer mon petit logo pour chaque catégorie, donc pour les tweaks, les thèmes, les applications ou les systèmes. Donc maintenant vous avez vu, vous avez une petite pomme d'Apple qui change de couleur en fonction de la section. Donc je m'excuse juste pour tous ces changements, hein. Voilà. Donc dans BitGiffy+, vous cliquez dessus, vous faites installer, confirmer en haut à droite et vous aurez l'application. Donc voilà, c'était pour vous présenter l'application BitGiffy+, qui vous permet de customiser tous les icônes de votre iDevice. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Cette vidéo vous a plu? Alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner en haut à gauche de la vidéo. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon canal de YouTube. Vous pouvez aussi télécharger l'application Ilias Surf, donc pour ça il va falloir attendre la fin de la vidéo. Vous cliquez sur le petit singe et ça va vous rediriger vers le tuto pour vous expliquer comment l'avoir. Vous pouvez bien entendu visiter mon site internet, donc les liens seront dans la description de la vidéo. Vous retrouvez tout ce que j'ai fait, donc les jailbreaks, etc. Et le dernier lien, c'est le site de mon partenaire iPhone Touch News, donc je vous invite à vous abonner. On ne fait pas toujours les mêmes vidéos, il fait des très bons tutos, donc de cette façon vous serez vraiment tenu au courant de toutes les nouveautés de Cydia, ou des iPhones en général. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.